Tu acceptes enfin cette séparation. Tu te réconcilies avec toi-même, on parle de libération. Tu te libères de ce blocage, de ce poids à l'estomac, cette tristesse profonde que tu as eue. Et te voilà arrivé à la croisée des chemins. Ouais, la tristesse. Tu as vraiment envie que cette tristesse fasse partie du passé. Tu n'as plus envie d'être malheureuse ou malheureux. En fait, tu as déjà certaines réponses en toi par rapport à tout ce qui a pu se passer. On te parle de réussite et de retombées positives. L'acceptation d'apaiser tes maux, l'acceptation de ne plus être triste, de ne plus subir cette situation. Ça a été une prise de conscience assez douloureuse pour toi dans le sens où tu te dois d'avancer sur ton chemin à toi, ne sachant pas si vos chemins se croiseront à nouveau. Accepter de prendre ton chemin, qui est le tien, c'est aussi lâcher prise sur une situation que tu ne contrôles pas. En acceptant du coup de reprendre ta route seule, c'est surtout déjà en premier lieu te réconcilier avec toi-même avant de te réconcilier avec qui que ce soit. Et en plus, plus tu avances petit pas par petit pas sur ce chemin, plus tu as des synchronicités, plus tu as des messages de tes guides, des êtres supérieurs, des êtres de lumière, peu importe. Et on voit que tes émotions sont apaisées un petit peu de jour en jour. Il y a toujours cette nostalgie qui t'oblige parfois à regarder en arrière, mais tu acceptes que toi et cette personne, cette partie du chemin doit être faite en totale individualité. C'est pas un moment facile, c'est pas un moment les plus agréables à passer. Parce que il va falloir que tu écoutes un petit peu ce que ton âme et ton cœur a besoin de te dire depuis le temps qu'il attend que tu l'écoutes. Et on voit que tu vas commencer à obtenir des réponses. L'amour de soi. Et tu lâches prise. Peu importe la relation que tu vis et peu importe les difficultés que tu vis, que ce soit professionnel, familial, amical, amoureux, que tu sois en relation sacrée ou pas, que tu sois en relation toxique ou pas. Ce message, il s'accorde vraiment à tout le monde. Réconcilie-toi avec toi-même. Ne plus aller chercher l'amour des autres alors que tu devrais déjà le prendre en toi et pour toi. Ne plus chercher l'approbation de ceux qui te sont chers pour être sûr d'avancer dans la bonne direction. Aller chercher le tien. Ne plus te sacrifier pour les autres, pour te prioriser. On a trop tendance à s'appuyer sur les autres dans nos décisions importantes ou même beaucoup plus nuancées. Accepter de passer ce chemin seul, avec toi-même, et être dans cette phase de silence, ça implique que tu ne dois pas tout le temps vivre à 400 à l'heure, que tu ne dois pas toujours avoir un emploi du temps hyper chargé. Et quand tu fais ça, c'est parce que tu n'as pas envie et tu as peur de t'écouter et surtout tu as peur peut-être de te retrouver seul face à toi-même. Il ne faudrait pas que tu entendes quelque chose qui ne te convienne pas. Ben si, en fait, on te dit que ce chemin, cette croisée des chemins, cette libération de ton blocage, c'est déjà de t'aimer toi-même. Accepte d'où tu viens, accepte qui tu es et accepte ce qui sera. Tu n'as pas le contrôle sur tout. Il y a parfois des situations ou des épreuves de vie qui t'obligent à lâcher prise. Lâcher prise, c'est accepter de ne pas contrôler une situation, c'est accepter de ne pas contrôler peut-être le fait que cette personne se soit éloignée de toi, même si tu n'as pas toutes tes réponses. C'est
Ne pas contrôler tes émotions, ne pas contrôler ta tristesse, accepter que tu vis une phase compliquée, que demain sera un meilleur jour. Accepter de ton hypersensibilité, que certains prendront pour de la dépendance affective. C'est accepter qui tu es dans ta plénitude, accepter qui tu es dans ta complétude. Et plus tu iras vers ça, plus tu réussiras. Parce qu'il faut bien que tu entendes que la personne qui doit et qui va t'accompagner toute ta vie, c'est toi-même. Mais c'est aussi accepter que tu as besoin de ce temps pour te retrouver toi en tant que tel. Alors, je te parlais de messages à venir aujourd'hui. Ça peut être un message de cette personne. Mais on te parle quand même d'un événement proche. Plus tu accepteras, et ça c'est véridique, de lâcher prise, de prendre de la distance face à cette personne, de poser tes propres limites, de ne plus accepter l'inacceptable, de ne plus prendre des décisions qui sont en désaccord total avec toi. Plus tu libéreras ta gorge, alors dans la bienveillance et la gratitude. Je ne peux plus me contenter de passer quelques heures avec toi, j'ai envie de passer le reste de ma vie avec toi. Je ne peux plus me contenter de miettes d'attention et d'amour parce que tu n'as que ça à me proposer. Tu pourras expérimenter cette phrase à partir du moment où tu comprendras que la seule et unique personne que tu dois sauver, c'est toi. Tu n'as plus et tu n'as pas besoin de sauver ceux qui ne le souhaitent pas. Tu ne peux pas prendre des décisions à la place d'une autre personne. Tu ne peux pas obliger une personne à être avec toi si elle-même n'est pas prête à faire des concessions. Effectivement, on te parle que cette rencontre, elle est forte et qu'il te faut faire un choix. Ce choix, c'est poser tes limites. Ce choix, c'est ne pas se contenter de faire que des enfilages de perles, sachant que ça te blesse au plus profond de ton âme. Ce choix, c'est accepter de te prioriser. Alors, comment on se priorise? Aligne-toi, ton corps, ton âme et ton esprit. Aligne-toi en ayant les pieds sur terre. Aligne-toi en étant bien ancré. Aligne-toi en fonction des décisions que tu dois prendre. Ne plus prendre une décision en fonction de quelqu'un d'autre, mais prendre une décision en accord avec toi-même. Accepter d'avancer pour toi et ne plus avancer pour les autres. C'est accepter de passer par ce silence, de ne plus forcément exprimer tout ce que tu vis en lien avec cette relation, sachant que tout le monde ne comprendra pas. C'est accepter que peut-être cette personne doit effectivement sortir de ta vie parce qu'elle te permet pas d'avancer pour toi. Mais surtout, c'est accepter de combler tes brèches et te remplir toi-même de cet amour qui est le tien. Et à ce moment-là seulement, tu pourras aimer les autres comme ils le méritent. Si cette personne a tenté de t'éloigner, a tenté de te garder à distance, c'est qu'il y a une raison. La raison première, c'est que tu dois t'aimer en priorité. Tu dois te passer avant tout le monde. Ce n'est pas faire preuve d'égoïsme, ce n'est pas faire preuve de lâcheté, c'est faire preuve de cohérence avec ce que tu es et qui tu es. Certains ne comprendront pas ton changement, certains n'accepteront pas celui-ci. Tout le monde ne fera pas partie de ta destination et ça, il faut bien l'accepter. Pardonne-toi de ne pas avoir pris les bonnes décisions au bon moment. Pardonne-toi de ne pas t'être entouré des bonnes personnes. Pardonne-toi d'avoir été peut-être dans le jugement de l'autre sans savoir ce qui se passait dans sa vie. Parce qu'on parle de fausses paroles et de mensonges. Tu t'es peut-être menti à toi-même. Tu t'es accroché à des dogmes qui n'étaient pas les tiens. Tu t'es mis dans une position inconfortable, pensant que tout était confortable. Avance pour toi à partir d'aujourd'hui. Et quoi qu'il en soit, on te parle de choix à faire par rapport à cette rencontre forte et de messages à venir d'apaisement de sentiments. Plus tu avanceras, plus ton autre avancera en même temps que toi. Tu es la locomotive qui pousse tout ça à évoluer. Accepte de lâcher prise. Si retrouvailles il y a,
ça se fera.